Pourquoi est-ce si difficile de changer? Parce qu'il y a un coût au changement. Oui, il y a un coût, pas nécessairement de l'argent que vous devez sortir de votre portefeuille, mais il y a un coût émotif à effectuer un changement. En fait, il y en a trois. Trois que j'ai traversés à plusieurs reprises et oui, c'est difficile d'effectuer un changement. Il n'y a pas nécessairement de solution magique. Il n'y a pas 3, 4, 5, 6 stratégies faciles pour réussir un changement. Il faut vraiment y aller avec ce qui se passe à l'intérieur de soi et il faut vraiment outrepasser et dépasser toutes les limites que nous-mêmes ou que les autres ont envie de nous mettre. Le premier coup du changement, c'est l'incertitude. On ne sait pas si ça va fonctionner. Vous ne pouvez pas être convaincu qu'en partant avec le premier ou la première venue, vous allez vivre une vie amoureuse extraordinaire. Vous ne pouvez pas savoir si en quittant votre job A pour accepter la job B, vous allez être nécessairement plus heureux. C'est impossible à moins d'être devin ou d'avoir des super pouvoirs de médium. Vous pourriez peut-être le savoir, mais encore là, rien n'est certain. Si vous attendez d'être 100% certaine avant d'effectuer un changement, il ne se passera strictement rien. Je répète souvent en conférence et dans différents coachings qu'on se retrouve quand on veut faire un changement devant un Y. Same old shit, crazy new shit. La same old shit, ça le dit, hein? C'est tout le temps la même chose, les mêmes mots MOTS, les mêmes mots MAUX. J'aimerais ça changer, je suis pas heureuse au travail, j'aimerais ça courir un marathon, j'aimerais ça être plus en forme. On répète toujours la même chose. Du côté de la crazy new shit, c'est plein de sensations nouvelles, des émotions nouvelles, des découvertes. Mais dans les deux chemins, crazy old shit ou same old shit, il y a le mot shit, ce qui veut dire que c'est incertain du succès. Ce qu'on sait, par exemple, du côté du crazy new shit, c'est qu'il va se passer des choses nouvelles, qui vont nous apporter des nouvelles sensations, des nouvelles émotions et des nouveaux apprentissages. Deuxième coup pour effectuer un changement, la réaction des autres. Parce que, oh oui, il va y en avoir des réactions. Plein de gens qui vont dire que ça fait pas de sens, que vous devriez pas faire ça, que c'est complètement ridicule de laisser tomber une job avec un gros salaire, 6 semaines de vacances, le fonds de pension. Il y a plein de gens qui vont dire, ben voyons donc, reste donc dans ta prison, reste dans ton cadre, reste dans ta télé, c'est bien moins fatigant pour moi si tu restes au même endroit que si tu te mets à changer. Les gens ne voudront probablement pas vous appuyer dans ces changements majeurs que vous allez vouloir faire. La seule personne sur qui il faut réellement compter, c'est vous-même. Parce que ultimement, à la fin de votre vie, c'est vous qui allez devoir répondre à la question « Est-ce que j'ai vécu ma vie exactement comme j'avais envie de la vivre? » Par contre, les gens vont peut-être commencer à vous encourager quand ils vont voir que vous avez entamé le processus de changement et que vous avez commencé à avoir certains résultats ou un résultat certain. Là, peut-être qu'à ce moment-là, on va commencer à vous applaudir ou encore à être des bons cheerleaders pour vous dire « lâchez pas ». Mais c'est sûrement pas au début des changements parce que les gens vont juste attendre que vous vous plantez en vous disant « je savais bien que tu serais pas capable ». Mais ça fait partie de la game. Ce que vous devez faire, c'est vivre votre vie selon vos règles de jeu, pas selon les règles, les peurs et les craintes de votre voisin, votre voisine, votre père, votre mère, votre chum, selon vos règles à vous. Et il y a un troisième coup au changement aussi. C'est cette espèce de bataille intérieure qu'on doit faire jour après jour parce que oui, c'est difficile d'effectuer un gros changement. Que ce soit par exemple de se prendre en charge au niveau de la santé, de commencer à bouger, marcher, courir. Oui, c'est difficile. Oui, des fois, on veut abandonner. Oui, des fois, le corps n'a pas envie de fonctionner. Le corps n'a pas envie de sortir de son espèce d'immobilisme ou de statu quo. Il va falloir vraiment passer outre toutes ces frontières intérieures-là pour se mettre en action. Mais rappelez-vous qu'à chaque fois qu'il y a une grande difficulté dans le processus de changement, c'est un processus encore là d'apprentissage. Et c'est ce qui nous rend encore plus forts et c'est ce qui nous permet d'apprendre. Vous dire que depuis que j'ai quitté mon emploi à la télévision, si tout a été facile, pas du tout. Est-ce que des fois que j'ai eu des doutes? C'est sûr. Est-ce que des fois que j'ai envie de tout balancer par la fenêtre? Absolument. Est-ce que des fois j'ai envie de me retrouver une job de 9 à 5?
c'est rendu là que je me dis non, Karine, il faut que tu continues, il faut que tu poursuives, il faut que tu lâches pas. Tu es en période d'apprentissage. Si tu as de la misère avec ton marketing, va suivre des cours ou prends quelqu'un qui va t'aider au marketing. Si j'ai de la misère avec un autre type de comptabilité, par exemple, bien, va te chercher quelqu'un qui va placer tes papiers ou tes chiffres ou peu importe. L'important, c'est de se dire, OK, à chaque fois qu'il y a peut-être un défi ou un challenge, je peux me mettre en boule, sucer mon pouce puis me mettre à pleurer ou encore me dire, non, Karine. Vas-y, t'es capable. Parce que la mission qui est à l'intérieur de moi est plus grande que tout. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prête vraiment à payer le prix pour le changement? Et qu'est-ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui pour passer à l'action et entamer le processus de changement qui se fait, je vous rappelle, un petit pas à la fois? Pour plus d'informations, visitez mon site internet karinechampagne.ca.